Ouais, tu peux répéter parce que c'est très important ça. Donc, l'idée de Dieu, c'est toujours l'idée du corps. Je disais qu'Élie, c'est l'exemple de ceux qui pensent qu'ils sont tellement choisis, tellement loin par Dieu, qu'ils sont un peu à part du corps, qui sont un peu les super hauts pasteurs du super grade de maréchal, de grand titre. Et pour Dieu, il n'y a pas ça. Dieu, c'est un corps et tous ses enfants sont quasiment au même niveau, sauf Amen. fonctions différentes, c'est tout. Et Élie, c'est celui qui pense qu'il voilà, il a du succès, tout fonctionne bien. Et comme il n'est pas rattaché au corps, il a été menacé par Jézabel et il se sent tout de suite seul. Parce qu'il ne peut pas aller voir un frère, une sœur pour lui dire on peut prier ensemble, viens, joins-toi à moi. Donc il fait cette dépression parce qu'il a l'impression qu'il est seul. Et Dieu est obligé de lui rappeler non, non, tu n'es pas seul. Moi, je ne permettrai jamais que mon royaume soit fondé sur un seul homme. La preuve, c'est quand il fait une dépression, tout s'écroule. Donc Dieu lui rappelle non, non, il y a bien des gens, des chrétiens ils ne sont pas Alléluia. tous pasteurs, ils ne sont pas tous prophètes, mais c'est des chrétiens et ils Amen. m'appartiennent. Et moi, Amen. je prends soin d'eux. C'est ça mon royaume. Et que Dieu ne fera jamais l'erreur de bâtir son royaume uniquement sur même s'ils sont très spirituels, Dieu ne peut pas le faire. Des Et on le professionnels de la foi, hein, hein, comme Élie pensait que puisque les professionnels de la foi, c'est-à-dire les autres prophètes, sont morts, donc il a dit, je suis resté c'est ça. moi seul, c'est faux, C'est faux. c'est Parce, faux. parce que Dieu qui est Dieu ne peut pas faire ce genre de choses, cette erreur-là, entre guillemets, Mm. de reposer son royaume et sa vision, ses desseins sur un seul homme. Et on le voit partout dans toute la Bible, hein. Avec Moïse, il met déjà Josué en successeur. Avec Élie, il y a déjà Élisée, etc. Et ça nous rassure parce que même dans ces temps d'apostasie qu'on vit, on peut déjà être sûr que Dieu a déjà mis des hommes et des femmes de côté. Amen. Amen, Dès le amen, départ, il a déjà préparé des hommes et des femmes de côté Mm. qui ne sont pas Mm. connus, que personne ne les connaît. Mais Dieu, on est dans la même situation, hein. Dieu a déjà mis réservé ceux avec lesquels il sait qu'il faut les mettre de côté. Il l'a déjà fait. Et je pense que au fur et à mesure, comme ton collègue que tu as découvert, au fur et à mesure, on va les rencontrer, ces gens-là. on va les rencontrer parce On va que les Dieu rencontrer. travaille comme ça. Exactement. Et Dieu ne travaille pas avec le canal normal, c'est-à-dire les églises installées, etc. Dieu sort de ça parce qu'il sait que s'il reste là-dedans, c'est pareil, c'est une voie sans issue. Il faut sortir de ça, prendre des gens qui peut-être ne vont pas dans des églises officielles, mais c'est des gens qui ont du zèle pour le Seigneur, c'est des gens qui ont longuement réfléchi, c'est des Amen. gens qui voilà, ont découvert le Seigneur d'une certaine manière, peut-être directement par des songes, des visions, et que Dieu a mis à côté. Dieu leur dit, toi, je te forme de mon côté, je te forme de mon côté. Tu n'es pas obligé d'aller forcément ailleurs ou avec quelques personnes, tu vois. Il suffit de deux ou trois personnes pour que Dieu te forme, hein. Il n'y a pas Amen. besoin d'avoir une grande quantité de personnes. Dieu peut même te former avec des gens qui ne sont pas très droits, hein. On le voit avec Samuel, hein. Dieu forme Samuel avec Élie, le sacrificateur, qui est un peu le principe Les du chrétien, limites. un peu tiède, un peu qui fait des compromis parce qu'il laisse ses fils coucher avec des femmes dans le temple, etc. Tu vois. Mais Dieu peut le former quand même avec des gens comme ça. Parce que celui qui te forme, comme on le disait, c'est le Saint-Esprit. C'est pas C'est ça. réellement les gens qui te forment, mais au travers des gens, c'est le Saint-Esprit qui te forme. Mm. Mm. C'est Te dit, ça. observe bien, fais pas la même erreur, Mm. comprends ce qu'il faut faire, écoute bien ce qu'il te dit. Comme Jésus a dit, votre justice doit dépasser la justice des pharisiens. Donc il fallait connaître quelle est la justice des pharisiens. Ah, juste. Il dit, écoutez-les, mais ne faites pas ce qu'ils font. Mm. Donc, Et ouais. il peut t'éduquer même avec des gens qui ne sont pas très droits, entre C'est guillemets. ça, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Élie, en fait, il est, entre guillemets, il a négligé ou il n'était pas en relation, entre guillemets, avec le petit peuple de la foi. Enfin, Ça, le peuple de la foi, ces 7 000 hommes, ben, il n'était pas connecté avec eux. c'est ça. C'est ça Tu qui est vois, dommage.
tu vois, même le fait qu'il ait tué les prophètes de Baal, c'est pas sûr que Dieu lui ait demandé ça. Oui, j'ai Euh, pensé ça aussi. Quand tu vois, à chaque Ouais. fois, il consultait Dieu pour faire quelque chose. Et quand il tue les prophètes de Baal, il dit pas ainsi par l'Éternel. Il prend cette initiative-là un peu par lui-même. Et donc, ça, c'est quand tu es un peu gonflé, tu es tellement sûr de Ouais, toi, de la présence de dans Dieu, l'ivresse du quand moment, tu es dans l'ivresse de la puissance de de la Dieu, tu peux puissance faire de ce Dieu, genre de la de gloire de choses, Dieu. tu vois. Et la preuve, quelque Ça a part, conduit d'ailleurs à la dépression. exactement, la preuve, c'est ça. Si c'était vraiment Dieu qui lui avait demandé, il ne serait pas tombé dans la dépression après. C'est que là, il est monté tellement haut, et après, il dit, mais waouh, ouf, ouf. Et là, il est menacé par Jézabel, et là, il perd pied. Parce Hyper-pied. qu'effectivement, il n'a pas écouté ce que le Seigneur lui avait dit de faire. S'il avait Mm. écouté, Dieu peut-être lui aurait dit ne pas faire ça, parce que même si c'est des prophètes de Baal, Dieu, à tous les coups, Dieu ne demande pas forcément de tuer les gens. Il aurait pu aussi leur demander de se convertir, par exemple. Il aurait Oui, pu aussi les mettre en prison ou faire autre chose. Tu vois, il aurait pu avoir d'autres possibilités. Et aussi, surtout, Dieu voulait lui parler pour agir autrement, pour préparer la rencontre avec Jézabel. Mais là, comme il n'avait pas préparé cette rencontre, comme il était dans le feu de l'action, et après, quand l'action s'arrête, tout s'arrête, il a tué tout le monde, donc il n'y a plus rien à faire. Et puis, il n'est pas en lien, effectivement, avec d'autres chrétiens pour dire, bon, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Eh bien, il se retrouve tout seul et là, il a peur. là il a peur. Il a peur parce Il a que peur. c'était pas forcément le meilleur choix. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il se retrouve isolé, il n'y a pas de soutien derrière, parce que en fait, il n'était pas en relation avec le reste du corps. C'est La ça. clé, elle est là. Et quand je dis il n'est pas en relation avec le reste du corps, il n'est pas en relation avec le reste du corps de la bonne manière, Oui, c'est-à-dire pour recevoir du corps, pour qu'il y ait un échange, et non C'est pas pour qu'il y ait une espèce de hiérarchie en se disant c'est moi le plus grand, et puis c'est moi qui fais ce que je veux, et le corps suit derrière. Être en ouais, relation avec le corps, c'est un partage, c'est un échange. oui, Parce que je n'ai pas tout, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, je n'ai pas tous les dons. Donc j'ai besoin, nous avons tous besoin les uns des autres sur un même pied d'égalité. Et peut-être que ça cette rappelle, relation de même pied d'égalité, il ne l'avait pas vraiment. Il était encore dans la notion hiérarchisée. oui, ça Euh, rappelle que l'amour parfait bannit la crainte. Il était peut-être pas assez dans une communion d'amour avec des frères pour avoir vraiment les plans de Dieu et pouvoir les exécuter. C'est vrai que ouais, l'amour parfait bannit la crainte. Et s'il est tombé dans la dépression et dans la peur, c'est... parce c'était qu'il pas s'est l'amour senti parfait. seul. Il s'est senti seul. C'est pour ça que le Seigneur lui rappelle ça. Il s'est senti seul. Et quand tu sais que tu as du monde avec toi, ben, tu ne peux pas tomber facilement dans la dépression parce que tu ne te Tu es sens pas seul. soutenu? Tu es soutenu. Ouais. Regarde Paul. Paul, à chaque fois, il revenait à Antioche. Dès qu'il faisait sa tournée, il repassait par Antioche. Il passait un certain temps là-bas pour de nouveau se ressourcer, être avec les frères, partager, etc. Donc, les loups solitaires, ça n'existe pas. Ou ceux qui pensent qu'ils ont reçu l'onction royale plus que tous les autres, ça n'existe pas. C'est Et ça. malheureusement, on a détaché le corps de Christ un peu dans cette optique-là. Chaque pasteur pense que c'est lui qui a reçu la vision, c'est lui qui va faire le réveil dans le monde entier, c'est lui qui va sauver le plus d'âmes. Au lieu de dire, mais si on s'unit, on va être beaucoup plus fort, on va faire plus de choses. Et même si ce n'est pas qu'avec moi que Dieu utilise, mais si c'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste, gloire à Dieu. Tu vois? C'est Et, ça. et c'est ainsi qu'on s'est divisé parce que chacun a voulu faire son truc dans son coin. Oui, et même la vision dans laquelle nous sommes, qui consiste à travailler, à chercher cette unité, etc. Même là, nous travaillons avec l'idée qu'on n'est pas seul. Mm. Même si physiquement on croit qu'on est seul, on ne Mm. l'est pas. Ça Bien veut sûr. dire qu'à Amen. Nanterre, à Athis-Mons et comment dirais-je, là où j'habite, au Kremlin-Bicêtre, enfin, à Gentilly-Kremlin-Bicêtre, ça veut dire que de toute façon, au temps convenable, c'est Dieu qui construit déjà son œuvre, c'est pas nous. C'est Et au ça. temps convenable, quand le Seigneur le jugera bon, ces personnes qui sont cachées à nos yeux et qui habitent la ville et qui sont chrétiennes Mm. vont
nous être présentés par le Saint-Esprit Amen. et avec lesquels on pourra faire corps et laisser le Seigneur bâtir son œuvre dans la ville au travers de nous tous, là, C'est ça, c'est au ça. travers des gens qu'on rencontre. Voilà, donc on peut effectivement évangéliser, gagner des nouvelles personnes, les enseigner et leur communiquer cette bonne vision, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a des gens qui n'ont pas fléchi le genou devant ce système humain et qui habitent la ville. Il faut qu'on en soit convaincu. Ou en tout cas, il faut qu'on s'attende à les rencontrer. Tôt ou En tard. tout, ouais. Tôt ou En tout cas, je pense que ce fameux réveil qu'on attend tous, ben, il faut que ce soit le réveil des enfants de Dieu. Mais le C'est- réveil ne vient que des chrétiens. Le Oui. réveil ne vient pas du monde, hein. Ah oui. Et moi, je pense aussi que dans les temps d'apostasie, Dieu profite en même temps pour faire le tri et pour mettre de côté réellement les chrétiens qui veulent se séparer. C'est pour ça que Dieu lui dit qu'ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ils n'ont pas fléchi le genou, parce Donc, qu'il y en a qui ont fléchi. c'est ça. Aujourd'hui, on est dans un temps où, comme on peut pas savoir vraiment qui est qui parce que c'est un peu encore un mélange, mais la situation va se durcir. Plus la situation va se durcir, plus le tri se fera et on verra réellement qui a fléchi et qui n'a pas fléchi le genou devant le système d'aujourd'hui. Amen. Amen. Et Amen. donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que les difficultés grandissent. Les choses ne vont pas s'améliorer, hein. Les choses vont devenir de plus en plus dures pour que Dieu épure réellement ceux qui veulent marcher avec lui et mettre réellement de côté ceux qui veulent ne pas fléchir le genou devant ce système, devant la séduction de tout ce qu'on nous propose, devant... Parce que tu sais, la stratégie de l'ennemi, c'est quoi? C'est qu'il met la difficulté et après, il va dire, mais j'ai la solution pour vous. Si vous me suivez, si vous m'écoutez, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on verra réellement qui va accepter ou pas. Amen. On l'a vu avec le vaccin, mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous prépare pour que demain, devant une difficulté plus grande, ils nous disent, oui, oui, j'ai la solution, hein, mais faites ça. Et on verra qui va choisir de dire, OK, d'accord, ben, je suis ça ou je ne le suis pas, quel que soit le prix à payer. Amen. Alors, merci hein, pour cette exhortation. Amen. Je suspends cet enregistrement parce que je pense que ça a été très utile.